L'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Et quand je regarde l'expérience que j'ai acquise au niveau de la retouche photo, quand je regarde la différence d'une quinzaine d'années entre la façon que j'ai retouché une photo à l'époque et la façon que je viens de la retoucher avec les connaissances que j'ai apprises et surtout ce que je pense qui est la façon la plus optimale pour que votre retouche photo passe à un autre niveau. Et en l'occurrence, je fais référence aux retouches localisées. Bien, grâce aux retouches localisées, le rendu de ma photo est tellement différent. Avec l'expérience que j'ai donc acquise au cours des 15 dernières années, je vais donc faire ce partage d'expérience-là avec vous. On va retoucher une photo que j'ai prise au Utah lors de ma toute première visite et c'est donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux retouches photo, plus particulièrement dans Lightroom. Ben, ça tombe bien, à ce moment-là, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet. Allez, je vous amène avec moi. Ceci est une carte postale. Je vous amène avec moi au Utah, à l'occasion de ma première visite dans le Midwest américain, et j'ai tellement aimé. Évidemment, lorsqu'on aime faire de la photo paysage, ben, c'est le coin de pays de prédilection. J'ai tellement aimé que j'y suis retourné au moins à 2 autres reprises au cours des 3 années qui ont suivi. Bref, en 4 ans, j'ai fait 3 voyages dans le Midwest américain et il y a 12 autres voyages également qui se sont additionnés à ceux-ci depuis le temps. Alors, c'est pour vous dire que j'affectionne ce coin de pays-là. Et la première fois que j'y suis allé, j'ai débarqué de l'aéroport, loué ma voiture, roulé pendant au moins 6 heures de Salt Lake City jusqu'à Zion National Park. Je me suis déposé, j'ai installé ma tente et lorsque je me suis retourné, ben voilà ce qui m'attendait. Ça, c'était l'aménagement paysager juste derrière, à l'endroit où est-ce que je campais. Et c'est ce que je voyais en sortant de ma tente à tous les matins. Alors, c'était formidable et ça s'appelle le Watchman. C'est une formation rocheuse qui est là, juste évidemment, tout près du terrain de camping. J'ai adoré. On est capable d'aller sur le plateau en haut. Là, c'est un endroit de photo qui est merveilleux. Alors, je regarde cette photo-ci. C'est un très beau souvenir. Voilà la retouche que j'ai effectuée il y a environ 13-14 ans à ce moment-là. Mais quand je regarde tout ça, aïe, 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 trop de clarté, trop de lumière dans les pierres, trop de ci, pas assez de cela, des trucs du genre, vraiment. Voilà donc une photo qui gagne à être retouchée à nouveau avec l'expérience que j'ai pu acquérir au cours des dernières années. Lorsque je suis revenu et puis que j'ai traité mes photos, j'avais à l'esprit bien sûr les très beaux coloris qu'on retrouve dans les massifs montagneux, la belle lumière qui pouvait y régner. Donc c'est pour ça que j'y allais dans le sens de la saturation, du micro-contraste, la clarté pour essayer de faire jaillir justement ces coloris-là. Avec l'expérience, on va travailler davantage avec de la retouche localisée. Et dans ce cas ici, au niveau de l'exposition, à ce moment-là, on ne va pas commencer là, à ouvrir énormément, bien au contraire. On veut vraiment beaucoup plus à ce moment-là y aller de façon localisée, on va éclaircir à des endroits, on va assombrir à d'autres, comme ça, la lumière et les coloris vont donc émerger. Au niveau des hautes lumières, bien sûr, vous voyez le beau ciel qu'on a. C'est un beau ciel à exploiter absolument. Au niveau des ombres, on va ouvrir un tout petit peu de ce point de vue-là. Au niveau des blancs, bien sûr, vous voyez, juste ici, là, j'ai un vide donc qui est à combler dans ce cas-ci. Alors, au niveau des blancs, je vais en profiter pour augmenter quand même ceux-ci jusqu'à un certain niveau, en m'assurant bien sûr de ne pas brûler quoi que ce soit. Juste ici, j'ai une zone qui est sensible, parce que vous voyez que c'est ici qu'on retrouve un peu plus les blancs prononcés. Mais si j'y vais avec la touche Alt ou encore Option sur Mac, ben ça vous permet de voir à quel moment donné vous commencez à brûler des blancs. Je vais faire attention et je vais aller plutôt dans ce sens-là. Et au niveau des noirs, absolument, on va aller chercher des noirs, même jusqu'à aller chercher des noirs purs s'il le faut, parce que, bien entendu, plus on a des noirs, plus la lumière à ce moment-là, elle devient présente. Ici, il faut faire attention. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la texture, je vais davantage profiter de la texture pour augmenter la matière.
Et le micro-contraste avec la clarté, ben, à l'époque, j'ai fait l'erreur, moi, de prendre ça et de pousser ça énormément parce que j'avais le sentiment que c'était ça qui faisait ressortir beaucoup mes pierres, comme vous pouvez voir. Mais au contraire, ce que ça amène, c'est quelque chose qui est un petit peu trop, beaucoup trop appuyé. Alors, au niveau justement de la clarté, je vais réduire passablement parce que c'est davantage au niveau de la texture juste ici que ça va beaucoup plus s'exprimer. À ce moment-là, on y allait au niveau de la saturation, puis on voulait pousser la saturation. Bien au contraire, la vibrance à ce moment-là nous permet davantage d'exploiter les tons moyens. Donc, on va aller dans ce sens-là, puis à peine un tout petit peu de saturation, si vous voulez, donc pour faire ressortir un petit peu les éléments. Juste avant de quitter avec mes curseurs généraux, il y a une chose que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de choisir un profil qui va permettre quand même d'aller chercher encore un peu plus de matière et de couleur, si vous voulez, quitte à retravailler celle-ci. Donc, j'ai choisi ici le profil Adobe Paysage, ou encore, ça aurait été couleur Canon Landscape à ce moment-là, ou Canon Paysage, ce qui va me donner donc un rendu encore avec une plus grande richesse. Au niveau de la courbe de tonalité, dans ce cas ici, à ce moment-là, ce que je veux faire, c'est au niveau de mes hautes lumières, je ne veux pas amplifier celle-ci, je veux toujours faire attention. Donc, je vais peut-être légèrement diminuer juste ici mes hautes lumières. Par contre, au niveau de mon exposition, je veux quand même conserver celle-ci, qui était tout à fait correcte. Et je veux bien sûr diminuer un tout petit peu pour gagner en contraste. C'est une façon, juste ici, de gagner donc en contraste. Vous voyez donc vraiment à ce moment-là, les couleurs et mon massif là, commencent vraiment à prendre vie. Et là, par contre, on va commencer à retravailler les choses de façon beaucoup plus localisée. Et dans un premier temps, je vous dirais, juste ici, je veux m'assurer de ne pas avoir brûlé des blancs. Alors, dans un premier temps, je vais me tourner vers teinte, saturation, luminance. Ici, je veux faire gagner de la présence assez souvent à certaines couleurs. Il ne s'agit pas que je les rende plus lumineuses, bien au contraire, il s'agit que je les rende parfois moins lumineuses. Et c'est particulièrement le cas au niveau de l'orangé, comme vous voyez, comme c'est là, qui est très éclatant, je vous dirais. Ben, on va gagner en couleur, surtout lorsque ça devient un peu plus ombragé, je vous dirais, ou lorsque le noir est à proximité. Alors, au niveau des rouges, ici, on se retrouve, par exemple, au niveau des rouges, on va diminuer un tout petit peu les rouges. Alors, la couleur rouille que vous retrouvez là. Au niveau des oranges, regardez bien, et en particulier sur la paroi lumineuse juste ici. Vous voyez comme c'est là, c'est vraiment limite, là, comme c'est là, ça brûle beaucoup. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais vraiment diminuer mes orangés. Et vous voyez qu'en diminuant la luminance sur mes orangés, ils prennent vie davantage. Alors qu'auparavant, là, à cause des rayons lumineux, on était limite un tout petit peu, ben, à ce moment-là, ils viennent de gagner un peu plus en coloris. Au niveau des jaunes, on va un tout petit peu augmenter nos jaunes. Les verts, il y a beaucoup de verts, comme vous pouvez le voir avec les arbustes qui sont là. À ce moment-là, on va les rendre un tout petit peu plus lumineux. Quitte à ce que tantôt, par contre, vous allez voir qu'on va davantage les assombrir. Au niveau des bleus, il y a un beau potentiel de bleu dans le ciel juste ici. Et comment est-ce qu'on gagne en bleu? C'est pas en l'éclaircissant, au contraire, c'est en l'assombrissant. Alors, regardez juste ici, là, ça nous permet de gagner quelque chose qui est très intéressant au niveau des bleus. Du côté du violet également, à ce moment-là, on va diminuer le violet. Alors, grâce à teinte, saturation, luminance, en travaillant sur la luminance, bien, on vient de gagner en richesse de coloris, en assombrissant certains, comme vous pouvez donc le constater. Qu'est-ce qui manque à ma photo? Il lui manque du relief. Et comment est-ce qu'on va être capable de créer ça avec notre cercle radial? Et encore une fois, on s'en va davantage vers des retouches localisées. Et au fil des années, à l'époque, j'étais moins sensible ou je méconnaissais certainement les retouches localisées. Et c'est grâce à Nik Software que j'ai vraiment commencé à comprendre l'importance de la retouche localisée et la façon de la faire. Et dans Lightroom, ben, on est capable de procéder grâce au cercle radial. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais profiter du cercle radial. Je vais en créer un juste ici. Et qu'est-ce que je vais chercher à faire? C'est que ici, je me retrouve avec des zones qui sont moins stratégiques dans ma photo. Les vedettes, c'est le massif qui est juste ici, avec la belle lumière qu'on a juste ici au du soleil couchant. Donc ça ici, si je crée donc de l'obscurité dans cette zone-ci, ça va faire ressortir donc la lumière qui est à proximité. Alors je vais augmenter le contraste dans ce cas ici.
à peu près jusque-là. Et au niveau de mes ombres, je vais aussi profiter de mes ombres et je vais diminuer celle-ci. Alors, je viens donc de créer une zone d'obscurité, d'obscurité encore certainement moins lumineuse, si vous voulez. Et ça vient donc, et je vais donc continuer et je vais dupliquer mon cercle radial justement pour créer d'autres zones, c'est pas toujours clair quand je le dis, mais d'autres zones d'ombre qui donc à ce moment-là me permettent, en créant de l'ombre juste ici et de l'ombre jusque là, à ce moment-là, ça fait ressortir cette zone lumineuse. Juste ici, je vais pivoter mon cercle parce que cette zone-ci, elle n'a pas besoin d'être illuminée, comme je vous dirais, et à ce moment-là, ça va faire ressortir d'autres éléments. Et je vais dupliquer celle-ci, justement, et certainement réduire la superficie et sa taille, pour à ce moment-là venir davantage dans ce secteur-ci, comme cela, m'assurer que ça couvre justement, mon contour progressif est à 50% à peu près, alors c'est tout à fait correct. Alors, vous voyez que comme c'est là, si je referme le tout, alors vous voyez donc que j'ai créé de l'ombre juste ici, des zones plus sombres juste ici dans le bas et dans le haut, ce qui vient donc dire que ça permet à ma zone lumineuse de ma paroi de ressortir davantage. Une dernière retouche à apporter et je vais retourner dans la courbe de tonalité. Et encore une fois, il y a un très beau potentiel avec la courbe de tonalité comme outil. C'est un outil qui est très, très, très puissant et d'un point de vue localisé, juste ici, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à faire parce que je vais aller dans le canal du bleu. Et le bleu, vous le savez, si vous regardez ma vidéo dans le haut à droite qui va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne la courbe de tonalité, toutes les belles possibilités que ça vous apporte, bien, vous le savez que si vous connaissez la courbe, dans les bleus, si je vais vers le haut, j'enrichis les bleus. Et si je vais vers le bas, je m'en vais vers des tonalités de jaune. Et dans ce cas ici, ce que vous avez comme information justement là, c'est le ciel qu'on a là. Alors, si je regarde, je vais donc augmenter mes bleus dans cette zone-là. Et regardez comment ça vient transformer, ça donne une très très belle couleur, spécifiquement au ciel comme c'est là, c'est très intéressant. Et je vais également juste profiter de l'outil dans Lightroom pour m'assurer que je suis au bon endroit. Et justement, dans ce cas ici, ça va augmenter encore plus un tout petit peu. Donc, avec ces deux points-là, en augmentant cela, regardez la belle tonalité que ça vient d'ajouter donc dans le ciel. C'est quelque chose qui est très intéressant à mon avis. J'ai complété ma photo avec un peu de vignettage et quelques autres éléments, mais comme vous pouvez le constater en regardant la photo de gauche, voilà donc la façon que j'avais retouché celle-ci il y a une quinzaine d'années et à droite, la façon que je viens de la retoucher avec l'expérience. Et surtout, en me tournant davantage vers les retouches localisées pour faire ressortir les coloris plutôt que comme à gauche, en me tournant vers la saturation et la clarté en espérant pouvoir faire émerger ceux-ci grâce à ces curseurs généraux-là. Mais comme vous pouvez voir, en créant des zones d'ombre à ce moment-là, ça crée donc du relief dans notre photo et ça permet aux coloris d'émerger. J'espère que la vidéo aura été inspirante. J'espère qu'elle va vous encourager à vous tourner de plus en plus vers les retouches localisées. Je crois profondément que c'est une excellente façon et c'est une voie à emprunter si on veut vraiment amener notre processus de retouche photo et le rendu de notre photo à un autre niveau. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.